Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles. Aujourd'hui nous allons parler du film X, qui est un film américain d'épouvante horreur réalisé par Ti West, sorti le 2 novembre au cinéma en France et d'une durée de 1h45. C'est la suite du préquel Pearl dont j'ai fait la critique, qui est disponible sur la chaîne. L'histoire de X se déroule pendant les années 70, où un producteur avec un groupe de jeunes vont se rendre dans une ferme isolée pour tourner un film X. Mais un film X de qualité, bien sûr, comme c'est dit dans le film. Donc l'histoire se passe 50 ans après les événements du film Pearl, qui est d'ailleurs présente aussi dans ce film avec 50 ans de plus, un peu déglinguée, mais toujours aussi folle, accompagnée de son mari aussi psychopathe qu'elle, du nom de Howard. Tout d'abord, je vais vous donner mon avis sur le film sans spoiler, et ensuite il y aura une partie avec spoiler. J'ai aimé X, c'est un bon slasher, le scénario ne réinvente pas le genre, même s'il souhaite délivrer un message, à savoir que c'est vraiment épouvantable de vieillir, de ne plus pouvoir réaliser ses rêves, ou ne plus pouvoir satisfaire ses envies et être spectateur de sa vie au lieu de la vivre, mais le film reste tout de même efficace dans sa réalisation et respecte le genre. Le grain du film est similaire aux anciens films des années 70, qui est une volonté du réalisateur qui, comme moi, affectionne ces films d'époque. On sent clairement une inspiration au film Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, avec cette maison isolée et un groupe de jeunes qui va se faire désaguer un par un dans un Texas ensoleillé. Le film est moins coloré que le film Pearl, mais utilise une couleur chaude un peu orangée, puis une couleur bleutée lors des scènes de nuit, qui est simple, mais qui fait le taf. Alors pour ce qui est des acteurs principaux, ils s'en sortent plutôt bien. Mia Goth est toujours exceptionnelle, sachant que cette fois, elle joue le rôle de Maxine et Pearl à la fois. Puis l'actrice Jenna Ortega qui fait une très bonne Scream Girl qu'on a pu découvrir dans le dernier Scream. La musique est efficace, surtout lorsque le groupe arrive à la ferme, il y a cette petite musique malsaine qui annonce déjà la couleur de ce que va être le film, à savoir malsain. Ce qui respecte les codes des films d'épouvante avec une bonne musique qui fait flipper. Donc pour résumer, j'ai bien aimé ce film. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse quitter la vidéo et revenir dès que vous aurez vu le film, car maintenant on va passer à la partie spoiler. J'ai apprécié le déroulement du film avec l'introduction du film qui nous montre le shérif du coin arriver à la ferme et constater le carnage qui a eu lieu. Ça nous annonce directement le ton du film et ce qui nous attend. Nous revenons ensuite 24 heures avant que le shérif n'arrive et c'est le début de l'aventure pour ce groupe de personnes qui va regretter de s'être arrêté dans cette ferme pour tourner un film porno de qualité bien sûr, comme dit dans le film. Alors on va faire connaissance avec le personnage, l'héroïne du film, Maxine, qui est jouée par l'actrice Mia Goth, que je trouve étrangement liée à Pearl. On dirait qu'il y a un effet miroir du fait qu'elle rêve de la même chose que Pearl, devenir actrice et être connue. Avec une phrase justement qu'elle se répète sans arrêt, qui est « Je n'accepterai pas une vie que je ne mérite pas ». Elle a un rêve que Pearl avait autrefois et à l'inverse, Pearl voit en Maxine quelqu'un de spécial. Elle retrouve quelque part en Maxine la beauté qu'elle avait autrefois et qu'elle avait perdue. Ce que l'on peut ajouter pour argumenter cet effet miroir entre Maxine et Pearl, c'est qu'au début du film, le groupe de cinéastes croise une vache qui s'est fait écraser sur la route avec les tripes à l'air. Et lorsque Maxine voit ça, elle a limite envie de vomir, en disant qu'elle ne supporte pas le sang et les tripes, etc. Sauf qu'à la fin, ça ne la dérangera pas, quand il faudra qu'elle bute ce couple de vieux psychopathes. En fait, il y a une évolution de Maxine du début jusqu'à la fin du film où elle nous montre que tout comme Pearl, elle est prête à tout pour réaliser son rêve, à savoir devenir une star. Et je me demande si ça ne sera pas le sujet du troisième film qui est déjà prévu, où l'on verra Maxine dans les années 80 continuer sa vie après les terribles événements du film X. Je me demande si elle ne va pas devenir comme Pearl, à savoir une tueuse prête à tout et éliminer toutes ses rivales pour pouvoir accéder à son rêve. Ce sera peut-être
ça sera peut-être le sujet de ce troisième film, la transformation de Maxine en tueuse, tout comme Pearl, et la boucle serait bouclée. En fait, Pearl se réincarnerait quelque part en Maxine après sa mort. Nous verrons bien. Ensuite, le film monte en tension tout le long, avec d'abord la scène de la vache écrasée. Ensuite, Maxine qui va dans l'étang se baigner avec un plan en plongée nous montrant Maxine dans l'eau et le crocodile venant dans sa direction. J'ai trouvé cette scène très efficace pour commencer à mettre le spectateur sous tension jusqu'au premier meurtre que commet Pearl, qui a eu le déclic, donc cette envie de commettre un meurtre lorsqu'elle voit Maxine tourner une scène très haute avec son partenaire. Pearl ne peut pas être satisfaite sexuellement, donc elle va se satisfaire autrement, c'est-à-dire en tuant. La première scène où elle tue est très stylée. Je l'ai trouvé vraiment très efficace, avec un jeu de couleurs avec le sang de sa victime qui explose sur les phares de la voiture, ce qui donne un éclairage rouge sous une nuit bleutée. C'était vraiment, vraiment stylé. Alors le meurtre en lui-même réinvente rien, mais la mise en scène est stylée. Jouer avec les couleurs, c'est vraiment une bonne idée, c'est pas mal du tout. Les effets de gore sont très bien faits, surtout le maquillage des deux vieux. Oui, car ils sont maquillés, les deux acteurs, et très bien, et c'est très bien fait. Ils sont affreux physiquement. Donc pour résumer, j'ai passé un bon moment devant le film X. C'est un bon film d'épouvante qui, je pense, ravira tous les fans du genre. Si je devrais lui mettre une note sur 10, eh bien je lui mettrais un généreux 7 comme son prédécesseur Pearl. Pour moi, ils sont tous les deux au même niveau. C'est du très bon film d'épouvante. Donc ça sera tout pour cette critique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle critique ciné.